J'ai commencé fin des années 90, début 2000, sur une série de pièces qui prenaient leur source dans, on va dire, des accessoires du sport ou des jeux sportifs. Et je prenais des objets liés au sport et dont je détournais une des caractéristiques, par exemple le poids, la taille ou la couleur. Et je restituais ces objets-là, une fois métamorphosés, dans le domaine artistique. En l'occurrence, l'œuvre qui est derrière moi est une table de ping-pong que j'ai fait se refermer sur elle-même, comme si par exemple les coins allaient se toucher au sommet, et forme un tube dans lequel s'inscrit l'espace de jeu. L'utilisation de la table de ping-pong est exactement la même, les règles n'ont pas changé, juste elle renvoie une autre perception à ce sport, à ce jeu, et donc une autre perception à notre environnement et au monde dans lequel on vit. C'était intéressant pour moi d'utiliser des signes qui soient compris par tous. Et comme ça, facile à être assimilé par le spectateur, et donc il pouvait rentrer plus facilement dans l'œuvre. Et du coup, le sport, il y a une dimension un peu universelle des objets de ces sports-là, très populaires, font que je parle en gros à des gens de 7 à 77 ans. Moi, ça paraissait assez simple de voir que par rapport à l'univers du loisir ou du sport, c'est une œuvre qui respecte à la fois la passion qu'on peut avoir le dimanche en jouant au ping-pong après le repas de famille. Néanmoins, on s'inscrit aussi dans le champ de l'art et donc cette œuvre se situe en marge des deux champs, on va dire. Plus je redécouvre cette œuvre, puisqu'en fait je la connais, c'est moi qui l'ai réalisée, mais plus elle évolue ou plus j'évolue, et en fait plus je m'aperçois qu'elle a deux résonances. La première, effectivement, comme on reprend une table de ping-pong, j'avais le souhait que les spectateurs puissent jouer, avant toute chose, pour qu'il y ait l'effet, le faux rebond qu'elle stipule, et que les gens se rendent compte de ce qui se passe. Mais, et je l'ai déjà éprouvé, en la présentant sans pouvoir y jouer, il se passe un autre processus, et un processus qui est mental chez le spectateur, et qui joue aussi un peu de la frustration, mais c'est pas mal, et en fait qui amène le spectateur à imaginer tout ce qu'il est possible de faire. Et là, on ouvre un autre champ, qui est que on est un peu dans l'expectative de savoir ce qui va vraiment se passer, et ça crée une tension qui n'est pas inintéressante pour ce type de pièce. Donc je dirais que les deux m'intéressent de plus en plus, quoi. À la fois, faire jouer le spectateur, c'est une intention première, mais aussi créer une frustration et développer des évocations, un imaginaire, est quelque chose vers lequel aujourd'hui je tendrai plus dans mes sculptures, par exemple.